Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française, ravi de vous retrouver pour une autre vidéo qui s'annonce comme la précédente à destination des personnes qui ont un examen de français et à destination des personnes qui apprennent le français. En effet, si vous avez un examen de français, je pense notamment aux personnes qui doivent présenter une œuvre au baccalauréat, j'ai remarqué que certains élèves oubliaient parfois de parler de certaines choses autour de l'œuvre. Donc cette vidéo peut être prise comme un petit pense-bête, mais notre chaîne étant principalement pour les personnes qui apprennent le français, eh bien c'est surtout l'occasion de parler d'un livre qu'on a lu, qu'on aime dans sa langue. Ça peut vous donner une petite méthodologie et puis ça peut aussi vous donner des clés pour découvrir des livres écrits en français, parce que bien sûr c'est important de parler, mais également de lire pour mémoriser l'orthographe et également les expressions, la phrase française. Et puis ensuite, parler de ce qu'on aime, ça nous force à faire une activité de conversation. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un livre de Guillaume Gallienne, Le buveur de brume. Lorsque j'ai acheté ce livre, il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui et je me suis dit, oh là là, ça a l'air très rafraîchissant. Il se trouve que dans le livre, à de maintes reprises, Guillaume Gallienne va nous parler de sa découverte de sa redécouverte de certains lieux en Géorgie, et il a également très chaud. Donc je lisais certains passages du livre dans lequel il disait notamment qu'il y avait donc une sorte de canicule, et je me disais ah bah c'est pas possible, il fait chaud partout. Voilà, bon, c'est pas du tout l'objet de ce livre, c'était une petite parenthèse. Guillaume Gallienne, si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur très sympathique, un acteur qui a fait beaucoup de choses, et il est connu notamment à la Comédie Française. Moi je l'ai vu en tant que spectatrice, notamment dans Lucrèce Borgia, et comme je suis journaliste, je l'ai aussi croisé lors d'événements divers et variés, mais je ne lui ai jamais parlé. Pas parce qu'il n'est pas sympathique, mais parce que, en fait, vous savez, on est pris dans un tourbillon de choses, on doit interviewer des personnes. Et donc, à défaut de l'interviewer, ben, je l'ai lu. Et franchement, c'est une personnalité très sympathique. Le principe de la collection Manu au musée, qui est paru chez Stock, c'est qu'une personnalité va en fait passer la nuit dans le musée de son choix et ensuite produit un récit autour de cette expérience. Et donc Guillaume Gallienne a choisi d'aller en Géorgie. Et pourquoi il a choisi d'aller en Géorgie? Parce qu'il aimerait faire une expérience donc au musée national et parler notamment du tableau de sa grand-mère qui est exposé dans ce musée, parce que sa grand-mère faisait partie d'une famille très importante en Géorgie, et c'est à la fois une manière de renouer avec ses racines, de parler de lui et de découvrir aussi. Je ne vais pas vous spoiler le livre, mais c'est un livre qui a plusieurs projets, et ça commence mal parce qu'on lui a dit le musée national et en fait on le met à la galerie nationale. Alors notamment, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors je ne suis pas dans l'état d'énervement de Guillaume Gallienne, qui à juste raison devait être très déçu, comme vous allez le voir, puisqu'il ne va pas aller dans le musée prévu au début, mais dans un autre musée, une galerie plus précisément. Mais je vais vous le lire. Je suis venue en géorgien et vous me traitez comme un touriste. Le portrait de mon arrière-grand-mère n'a rien à faire là. Il est hors de question que je dorme une minute dans ce musée, vous m'entendez? Vous n'aurez pas mes rêves, vous n'aurez pas mes rêves. Alors qu'il devait être accueilli au musée national de Psilici, l'auteur est finalement attendu à la galerie nationale où le portrait de son arrière-grand-mère, la princesse Melita Cholokavili, dite Babou, a été déplacé. Contraint de renoncer aux promesses qu'il projetait dans cette nuit, ce n'est pas tant avec les œuvres que Guillaume Gallienne va dialoguer, comme il l'espérait, mais avec sa part géorgienne. Celle léguée par Babou, muse magnifique de la vie littéraire en Géorgie au début du XXe siècle, où sa grand-mère adorée Kai, alors je ne sais pas si on dit Kai ou Saï, complice de ses jeunes années. Les raconter, c'est aussi revisiter, souvent avec humour, les racines de sa propre construction. Alors on vous précise également des choses sur Guillaume Gallienne dans la 4e de couverture. Guillaume Gallienne est acteur, scénariste et réalisateur, sociétaire de la Comédie Française depuis 2005. Il a reçu de multiples récompenses pour son spectacle Les Garçons et Guillaume à table. Si vous ne l'avez pas vu, bah voyez au moins le film, mais c'est génial.
Et de 2009 à 2020, il propose sur France Inter, ça peut pas faire de mal, une émission de lecture d'œuvres littéraires. Bon, il n'y a pas écrit c'est génial sur la 4e de couverture, c'est un petit ajout personnel. En tout cas, ce livre est également génial, toute la collection est parfaite. Je vais parler d'un autre livre que j'ai lu, mais je voulais vraiment parler de celui-ci, d'une part parce que j'ai trouvé que ce livre était très sincère, et même si Guillaume Gallienne va parler de sa famille, de sa vie privée, on arrive à quelque chose d'universel, surtout lorsqu'on vient d'une famille multiculturelle et lorsqu'on est un peu déraciné, que ce soit pour l'histoire ou des choix familiaux qui ont conduit des membres à vivre dans un autre pays, et aussi lorsqu'on a eu des fois des parents un petit peu, je dirais pas atypiques, mais parce que tous les parents sont atypiques pour les enfants, mais lorsqu'on a une histoire familiale qui rejoint aussi l'histoire avec un grand H. Donc c'est pas du tout un livre narcissique, c'est vraiment un livre que je trouve extrêmement poétique, rien que le début, ou avant de rentrer, d'avoir cette grande déception dans le musée. Il parle de la brume qui se dépose sur leur visage, et aussi la manière dont il a de raconter les choses. Je ne veux pas non plus trop en dire parce qu'on va parler d'une méthodologie juste après, et j'aimerais également que vous puissiez lire le livre et le découvrir. Le but, c'est pas de faire, vous savez, ces fameux profils d'une œuvre, on dit chapitre 1 ça parle de ça, chapitre 2 ça parle de ça. Non, ça c'est à vous de le faire, et d'ailleurs ça va être l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, bien sûr, je vous partage mes lectures, donc j'aime beaucoup Le Buveur de brume de Guillaume Gallienne, mais le but c'est qu'on prenne ce livre pour appliquer une méthodologie pour les personnes qui passent un examen, et puis pour vous qui apprenez le français, pour apprendre à aborder une œuvre en français, et aussi à parler des œuvres dans votre pays que vous aimez. Donc les gens qui ont un niveau C1, C2, souvent ils ont beaucoup de vocabulaire et puis ils osent pas, ils savent pas trop comment parler d'une œuvre. J'ai envie de vous dire, lancez-vous, soyez naturel, mais on va avoir ici dans cette vidéo quelques petites clés. Donc voilà, une vidéo à double objectif, j'ai envie de même dire à triple objectif, parce que si vous ne connaissez pas cet acteur, découvrez-le, et si vous ne connaissez pas cette collection, découvrez-la, et lisez ce livre également qui est passionnant, et qui permet d'apprendre plein de choses. Personnellement, lorsqu'il y avait des noms de peintres, j'allais chercher sur internet pour voir les tableaux cités par l'auteur, et j'ai appris pas mal de choses, notamment politiques, et ça m'a fait aussi réviser des choses notamment sur l'histoire soviétique. Moi je suis en 73, donc c'est vrai qu'on avait étudié ça à l'école, mais j'avais oublié certaines choses, et ça m'a fait découvrir aussi des choses sur un pays que je ne connaissais pas, la Géorgie. Donc voilà, bon, ça c'était l'introduction. Donc vous avez compris que je recommande ce livre. Maintenant on va passer sur la deuxième étape, donc vous allez moins me voir, vous m'avez suffisamment vu, et nous allons passer sur l'étape où on va expliquer quels sont les points qu'il ne faut pas oublier pour présenter une œuvre, et donc on va prendre celle-ci en exemple. J'ai choisi également, indépendamment du fait que c'est un très bon livre, j'ai choisi ce livre parce qu'il n'est pas encore au bac, peut-être qu'un jour ce sera un sujet de bac. Vous savez, moi j'ai bien un sujet qui est au bac, qui est non, pas au bac, mais qui était pour une épreuve de documentation. J'avais écrit un article de presse spécialisé, et un jour j'ai eu la surprise de voir qu'il était proposé en service, qu'il était proposé pour des concours. Donc écoutez, ça peut arriver, peut-être qu'un jour ce livre sera un grand classique, ça serait rendre honneur à quelqu'un qui a tellement parlé des classiques, on n'en sait rien. En tout cas, la méthodologie c'est la même, et pour ceux qui ne passent pas un examen, je le rappelle, c'est l'occasion d'apprendre à partager ses passions, à communiquer, donc de vous aider à parler, à vous faire des amis, à découvrir des choses, et également à être plus à l'aise dans la langue française. Donc c'est une vidéo qui est plutôt, j'ai envie de dire, intermédiaire et avancé, mais si vous êtes débutant, vous utilisez les sous-titres, et si vous avez envie d'aller sur un point précis, vous utilisez les chapitres. Voilà, écoutez, je suis ravie de faire cette vidéo avec vous. Vous voyez, je perds mes mots parce qu'il fait extrêmement chaud. Je crois qu'il doit faire 35 dans l'appartement. Et donc je vous retrouve juste avec la voix pour la partie
méthodologie et j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Donc Guillaume Gallienne, Le buveur de brume, dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. C'est le dernier livre qui est paru. Il y a une grande liste de livres dans cette collection. L'avant-dernier, je l'ai adoré et je vais le chroniquer aussi, c'est La nuit sur commande de Christine Angot. Mais je trouvais que celui-là, j'avais envie de le faire en premier. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et bonne découverte. On y va tout de suite. Et n'oubliez pas aussi, pour les abonnés au site internet French Discoveries, que vous avez des exercices de mise en pratique. Et n'oubliez pas, ça c'est très important, il faut que je le dise aussi, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des notifications. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Nous allons voir à présent comment présenter une œuvre littéraire. Donc nous allons voir qu'il y a des différences entre présenter une œuvre littéraire quand on est dans une conversation et lorsqu'on passe un examen. Parler d'un livre peut être l'occasion de socialiser en partageant ses coups de cœur. Cela permet d'échanger et de pratiquer la conversation. Lors d'un examen, c'est parfois obligatoire, comme au bac, où on présente l'œuvre qu'on a étudiée pendant l'année. Alors au moment où j'enregistre, vous voyez, il y a un peu de bruit. Par exemple, là, il y a mon petit voisin. Il a vu que j'ai sorti le micro. Du coup, il veut parler. Mais bon, nous sommes ici pour étudier les lectures. Alors, facultatif, pensez à mettre sur pause si vous souhaitez lire les diapositives tranquillement afin de porter votre attention sur l'orthographe, la syntaxe et la conjugaison. Par quoi commencer? En effet, il n'est jamais très évident de savoir par quoi commencer lorsqu'on veut parler d'une œuvre, surtout lorsqu'on ne sait pas s'exprimer correctement en français parce qu'on est débutant ou parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et puis aussi, pour les jeunes Français qui passent un examen, il y a le stress, il y a aussi le désir d'avoir une bonne note. Alors on va essayer de voir une méthode pour bien s'organiser et présenter ses propos. On va commencer par parler du titre et de l'auteur. Ça paraît évident, mais vous savez, pas pour tout le monde. Alors parfois l'auteur est connu de certaines personnes, comme cela est le cas avec Guillaume Gallienne, ou quand une personnalité littéraire ou des médias publie un ouvrage, si c'est une personnalité grand public, généralement les gens connaissent. Mais parfois les gens ne connaissent pas du tout l'écrivain ou l'écrivaine et vous pouvez donc présenter en quelques mots l'auteur. Alors j'ai mis également la forme féminine, l'autrice. Donc vous pouvez expliquer à la personne avec qui vous parlez, à votre interlocuteur, vous pouvez donc lui présenter un petit peu l'auteur en quelques mots. On va voir des exemples pour présenter l'auteur et parler du titre. Par exemple, en ce moment, je lis un livre intitulé Le buveur de brume. Il a été écrit par Guillaume Gallienne. En ce moment, je lis un livre, Le buveur de brume, par Guillaume Gallienne. Je lis un livre en ce moment, Le buveur de brume, par Guillaume Gallienne. Je lis un livre de Guillaume Gallienne qui s'intitule Le buveur de brume et Le buveur de brume écrit par Guillaume Gallienne a été publié en 2025. Alors vous voyez au niveau de la syntaxe, il y a plusieurs formulations possibles et c'est ça que je voulais vous montrer pour les personnes qui utilisent énormément les IA. Les IA, elles écrivent toujours d'une certaine manière et c'est comme ça d'ailleurs qu'on détecte quand un texte a été écrit par un robot et non pas par une personne, parce qu'une personne qui maîtrise la langue a vraiment la possibilité de faire plusieurs phrases qui disent la même chose mais avec des tournures différentes. Alors aussi là j'ai rajouté également la date 2025, mais vous avez vu, on a changé un peu de place les compléments et on a bien réussi à dire la même chose de plusieurs manières et ça c'est quelque chose qu'il faut viser lorsque vous apprenez la langue, d'être flexible. Le but c'est pas de faire comme ce qu'on vous apprend dans les applications où on répète comme un perroquet. Non, le but c'est vraiment d'être autonome pour être créatif lorsque vous parlez et aussi pour comprendre, car vous ne saurez jamais qui est en face de vous et comment les gens s'expriment.
On peut parler des œuvres précédemment écrites par l'auteur. Par exemple, Guillaume Gallienne a écrit de nombreux ouvrages en relation avec la littérature. Cela peut donner lieu à des rebondissements dans la conversation, car les gens, s'ils ont lu le livre, diront « Ah oui, je vois de qui tu parles. Oui, je l'ai lu. Moi aussi, j'ai adoré. » Il s'agit ici d'une situation de conversation proche du small talk, mais avec une valeur ajoutée par rapport au fait de parler de la météo, car cela permet de découvrir des points communs, de montrer ce que l'on aime, et cela s'inscrit dans une démarche de communication et de conversation. Encore une fois, des exemples de phrases utiles. Guillaume Gallienne a écrit Les garçons et Guillaume à table. Il a écrit Un été avec Victor Hugo en 2016. Il a publié plusieurs volumes intitulés de Ça ne peut pas faire de mal, dédiés à Marcel Proust, Victor Hugo, Madame de Lafayette. Ses livres Ça ne peut pas faire de mal parlent de poésie, de romans français du 19e siècle, mais aussi de littérature française et des femmes écrivains. Il a rédigé de nombreux ouvrages. Il a écrit plusieurs livres. J'aurais pu dire et des femmes écrivaines également. Mais on peut dire écrivain ou écrivaine comme vous le souhaitez. Parfois, l'œuvre est un premier roman, c'est l'occasion de faire des phrases affirmatives et d'utiliser des adjectifs qualificatifs. Comme dans des phrases, c'est un jeune romancier, c'est son premier roman, donc l'adjectif jeune, premier, c'est également un adjectif. Le premier roman de cette célèbre actrice parle de la nature et des animaux, donc célèbre, c'est un adjectif qualificatif. Pour son premier livre, l'auteur a choisi pour point de départ un thème fédérateur et spécifique, la gastronomie lyonnaise. Alors dans cette dernière phrase, vous avez donc fédérateur et spécifique, ce sont des adjectifs qualificatifs, tout comme lyonnaise qui va qualifier le mot gastronomie. Si l'œuvre est d'origine étrangère, c'est parfait pour vous, ça vous permet d'utiliser les adjectifs qualificatifs de nationalité. Ainsi, on dira c'est un roman français, algérien, chinois, japonais, scandinave, anglais, allemand, portugais, espagnol, italien, polonais, russe, belge, suisse. On peut également mettre au féminin, l'autrice est française, algérienne, allemande, japonaise, scandinave, anglaise, allemande, portugaise, espagnole, italienne, polonaise, russe. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau linguistique en parlant d'une œuvre. C'est également l'occasion de parler du genre. Le genre permet de déterminer si l'œuvre est une poésie, du théâtre, un roman, une nouvelle, un journal intime, un essai, une biographie, une autofiction, une correspondance. Alors une poésie peut être en prose ou en vers, donc vous avez, lorsque vous faites un bac par exemple, il est important de préciser du théâtre, et donc si vous passez un examen, il est important de préciser également le mouvement et d'être un petit peu plus précis, de dire si c'est une tragédie, une comédie, etc. Un roman, une nouvelle, un journal intime, un essai, une biographie, une autofiction. Je vous renvoie vers notre vidéo sur les figures de style. On explique bien la différence entre biographie et autofiction. Une correspondance, alors une correspondance, c'est l'échange de lettres. La personne la plus connue sur ce sujet, c'est Madame de Sévigné. Toujours pour parler du genre de l'œuvre, je vous ai fait une phrase exemple. Le buveur de brume de Guillaume Gallienne est à la fois un récit autobiographique et le récit d'une expérience. Passer une nuit dans un musée et produire un texte relatant celle-ci. Alors en rouge, une phrase type. Guillaume Gallienne choisit d'écrire durant toute la nuit qu'il passe à la Galerie Nationale. Je précise que cette vidéo elle est d'un niveau un peu plus avancé. On avait fait du A2 avec Giulietta et Trouver l'amour à Paris. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont d'un niveau intermédiaire à avancé. Je continue à vous donner des exemples. Le buveur de brume de Guillaume Gallienne est un texte hybride qui convoque les émotions et les ressentis de l'auteur, des événements historiques et des éléments biographiques, ainsi que des réflexions sur la peinture, la politique et les relations familiales.
Alors c'est une grande phrase, vous avez vu qu'il y a de la juxtaposition, j'ai mis pas mal de virgules, c'est important d'utiliser la ponctuation, c'est aussi à ça qu'on voit un texte écrit par des humains par rapport aux intelligences artificielles. Et une phrase beaucoup plus simple, Guillaume Gallienne nous ouvre avec générosité les portes de sa sensibilité. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous en dire plus, je vous ai lu tout à l'heure la 4e de couverture, je vous invite à découvrir ce texte. On va voir encore des phrases exemples. Les cahiers de Douai est le titre d'un recueil de poésie d'Arthur Rimbaud. Germinal est le titre d'un roman d'Émile Zola. Le buveur de brume est le récit d'une nuit dans un musée à l'étranger en Géorgie. Les lettres de Madame de Sévigné sont la compilation de la correspondance entre la marquise et sa fille. Donc vous voyez, lorsque vous allez parler d'une œuvre, vous pouvez déjà faire des phrases un petit peu sur ce modèle. Parler du style d'écriture pour donner envie aux gens de lire le livre sans dévoiler l'intrigue, on peut mettre en avant le style en utilisant des adjectifs qualificatifs. Clair, concis, imagé, avec des figures de style. Alors voir notre vidéo sur le sujet, avec beaucoup de descriptions, évocateur, provocateur, novateur, original. C'est un très bon exercice pour vous qui apprenez le français de chercher des adjectifs en français pour qualifier une œuvre et cela va permettre d'enrichir votre vocabulaire tout simplement. Quelques phrases pour parler du style. Le style de ce roman est volontairement provocateur. Alors ici, on a un adverbe volontairement, plus un adjectif provocateur. Cette tragédie est particulièrement larmoyante, donc particulièrement adverbe et larmoyante adjectif. Ce récit est révoltant, révoltant adjectif. Cette histoire d'amitié est émouvante, adjectif. Le récit de cette nuit éprouvante à la Galerie nationale est à la fois nostalgique et original. Alors ici, éprouvante, c'est donc l'adjectif qualificatif qui s'accorde avec nuit. Nostalgique s'accorde avec récit et original s'accorde également avec récit, puisque c'est le récit qui est nostalgique et original. Si vous voulez savoir quand une intelligence artificielle écrit un texte, eh bien généralement, elles auraient mis nostalgique et original avec un E, parce qu'ils ont un peu de mal avec la syntaxe et lorsque les phrases sont un petit peu original justement. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi j'ai eu un élève là qui passait le bac et il a récupéré un texte écrit par une intelligence artificielle et il avait écrit 3h30 et donc l'intelligence artificielle avait mis un S à demi parce que justement elle avait compté le pluriel et c'est à ça que vous voyez si ça est écrit complètement par une intelligence artificielle et s'il y a eu ou pas une relecture. Après il arrive parfois, moi ça m'arrive aussi qu'il y ait des fautes d'inattention ou tout simplement que on utilise des outils informatiques et ils se permettent de corriger sans notre accord et ça c'est un gros problème. Parler du prix et des récompenses, effectivement, ça peut être intéressant et puis peut-être donner envie aussi aux personnes de lire le livre. Si l'œuvre a reçu des prix et des récompenses, en parler, ça va vous permettre d'utiliser des temps grammaticaux, comme le présent, le futur, le passé composé, le passé simple, également le plus que parfait et le conditionnel. Alors je vous ai mis des exemples. Sur notre site internet French Discoveries, pour les personnes qui sont abonnées, il y aura donc des exercices. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à être abonné au site. Je précise que c'est un abonnement payant, il y a un abonnement gratuit, vous avez en fait des critiques de films, rien à voir avec l'apprentissage du français. Pour l'apprentissage du français, c'est payant. L'abonnement est de 2 € par mois ou 20 € annuels. Donc, je continue mes exemples. Ce roman reçoit le prix Goncourt en 1925. Présent de narration. Cette tragédie sera récompensée par le jury, c'est certain. Ici, on a un futur. Ce récit a reçu le prix des jeunes lycéens. Ici, on est au passé composé. Cette histoire d'amitié fut primée dans la catégorie adolescence en 1886. Ici, nous sommes au passé simple. L'auteur du récit de cette nuit éprouvante avait reçu un premier prix 20 ans avant celui qu'il reçut en 1998. Avait reçu plus que parfait qu'il reçut passé simple. Ce premier roman pourrait rafler tous les prix prochainement. Rafler, ça veut dire gagner en langage populaire, en langage familier. Et ici, nous avons un conditionnel.
On va parler maintenant du résumé. Effectivement, si vous passez un examen, vous allez devoir présenter le résumé parlant de l'œuvre. Et puis, si dans une conversation, vous voulez donner envie à la personne de lire le livre que vous avez aimé, forcément, il faudra faire un petit résumé. Donc, on va avoir une petite méthode. Ça paraît évident, le résumé d'un livre doit donner envie de le lire. Si vous passez un examen, ce résumé doit impérativement répondre aux questions qui, que, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Pourquoi étant les enjeux de l'œuvre. On va revenir sur ce point en détail, enfin sur ces points pour tous ces termes. Alors, pour qui comme on a déjà parlé tout à l'heure de l'auteur, là, dans le qui, je vais parler des personnages. Donc, vous allez parler à présent des personnages tout en présentant l'histoire. Vous pourrez plus tard parler plus en détail des personnages, commencer de manière succincte car c'est un résumé. Si vous passez un examen, vous avez plus d'obligations de parler des personnages que si vous êtes dans le cadre d'une conversation informelle, puisque dans un examen, on va vraiment tester votre capacité d'analyse, tandis que dans une conversation personnelle pour pratiquer le français, c'est surtout l'objectif, c'est surtout d'échanger et de pratiquer. Alors, j'ai pris quelques exemples. Manon Lescaut parle d'un jeune homme, le chevalier des Grieux d'une jeune femme Manon. Tous deux vont vivre une histoire d'amour tragique. Germinal est un roman dont le personnage principal s'appelle Étienne Lantier, un ouvrier. Cependant, d'autres personnages secondaires, notamment les mineurs, sont tout aussi importants. Alors ici, les mineurs, c'est les gens qui travaillent dans la mine. Je précise parce qu'avec les traducteurs automatiques, j'ai pas envie qu'on me traduise par les personnes qui n'ont pas la majorité. On parle des mineurs, des gens qui travaillent à la mine. Le buveur de brume relate l'expérience de Guillaume Gallienne, acteur renommé et membre de la Comédie Française, qui passe la nuit dans un musée en Géorgie. Alors, vu que le texte est écrit, je vous invite à mettre sur pause pour relire et du coup, je parle de manière naturelle, je ne vais pas parler lentement. Autre point important, vous devez apprendre au niveau avancé à comprendre la vitesse. Donc, les gens parlent naturellement, ils ne vont pas parler forcément lentement. Donc, je vous invite à vraiment apprendre, à inclure dans votre apprentissage, être capable de comprendre la vitesse. Le résumé d'un livre, j'ai mis les pronoms relatifs que et quoi ensemble parce que l'idée c'est que raconte le livre, de quoi est-il question. Donc Manon Lescaut raconte une histoire d'amour pervertie par l'argent, donc là j'ai été très très brève et synthétique. Germinal donc est un livre sur le combat des ouvriers de la mine pour faire respecter leurs droits. Le buveur de brume est la restitution d'une expérience qui fait rêver beaucoup de personnes, passer une nuit enfermée dans un musée. Enfin, je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes. À présent, on va parler de où va préciser la localisation géographique de l'œuvre, où se déroule l'action. Manon Lescaut se déroule en France et à la Nouvelle-Orléans. L'action de Germinal a lieu dans le nord de la France et le buveur de brume débute en Géorgie. Alors quand c'est important aussi, ça permet de situer l'œuvre historiquement. On peut rajouter également la durée du récit. Par exemple, si on peut très bien dire voilà, ça se passe pendant plusieurs jours. Là, je vous ai fait des petits exemples. Manon Lescaut est un roman du XVIIIe siècle. Germinal est un roman naturaliste du 19e siècle. Le buveur de brume est un récit hybride du 21e siècle. Il restitue une nuit particulière avec des sauts dans le temps qui nous permettent de mieux comprendre la démarche de Guillaume Gallienne. Encore une fois, ce sont des exemples, on a tous des niveaux différents, donc là j'ai mis des petits exemples pour que vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire lorsqu'on veut parler d'une œuvre. Alors, comment? C'est un peu complexe parce que c'est pour démontrer les procédés par lesquels l'auteur transmet, écrit, exprime les enjeux de son texte. Il est question des procédés et figures de style utilisés, notamment si vous passez un examen, il faudra en parler. Je vous ai mis des phrases type. Manon Lescaut est un récit dans un récit enchâssé. Germinal comporte des descriptions quasi journalistiques. L'auteur du buveur de brume n'hésite pas à utiliser les retours en arrière, des flashbacks, pour appuyer
appuyer son propos. Vous voyez que par rapport à des mots anglais, vous mettez toujours des mots français, surtout si vous passez un examen en France. Donc flashback, en français, c'est retour en arrière. Bien sûr, si vous passez un examen, il faudra être un petit peu plus précis. Là, le but, c'est de donner un exemple. Donc pour les abonnés de FrenchDiscoveries.fr sur le site internet version payante, je vais mettre en place des petits cahiers et des choses pour vraiment avoir plus qu'un exemple. Mais ici on est sur YouTube, donc c'est forcément quelque chose pour vous donner des premiers exemples. On arrive à pourquoi, donc parler des enjeux de l'œuvre. Une œuvre existe pour plusieurs raisons. L'auteur cherche à communiquer, à témoigner, à dénoncer, à partager sa vision du monde. Derrière chaque œuvre, il y a un but, même dans le cas de l'art pour l'art, où la finalité est l'art pour l'art. Donc, si vous réfléchissez bien, interrogez-vous sur les raisons pour lesquelles l'auteur a écrit. Cherchez à comprendre les messages véhiculés. Même une biographie de star de la télé-réalité a un but et pas seulement commercial. Cette célébrité veut partager son parcours, dire sa vérité par exemple. Donc bien sûr, si vous passez un examen, vous avez peut-être l'impression que c'est ennuyeux, vous ne comprenez pas pourquoi vous devez étudier cette œuvre. Tout simplement, il faut comprendre le message. Alors en poésie, il y a la fonction du poète, on pourrait en parler dans d'autres vidéos. Ici, c'est très synthétique et rapide. En tout cas, posez-vous des questions, interrogez-vous. On va maintenant passer à la partie parler des personnages. On a évoqué ça tout à l'heure. Là, je vais donner plus de précision. Bien sûr, si vous passez un examen, il faudra être beaucoup plus précis, notamment dans l'étude des interactions entre les personnages. Le protagoniste, l'antagoniste, l'adjuvant, l'ennemi, bref, vous avez étudié une œuvre complète et il faudra donc expliquer, par exemple, Dorante est amoureux de la jeune première, etc., etc. Quand vous êtes dans une conversation, ça peut être un petit peu plus léger, mais néanmoins, vous verrez que c'est très intéressant car ça va mobiliser des compétences de communication. Parler des personnages, c'est à la fois parler de leur description physique et morale, mais aussi des interactions qui existent entre chacun. C'est un excellent exercice, car si vous apprenez le français, cela vous forcera à pratiquer la description, à user des adjectifs qualificatifs, mélioratifs et péjoratifs. On dit aussi positif et négatif. Donc mélioratif, c'est quand l'adjectif est positif, et péjoratif, c'est quand il est négatif. Ici, je vous donne des exemples dont vous pouvez vous inspirer. Bien que Manon soit décrite comme belle, nous n'avons aucune description physique précise dans le roman. Je parle bien sûr de Manon Lescaut. Étienne Lantier, qui a faim de justice sociale, est aussi très ambitieux et un peu égoïste. Dans Le Buveur de brume, l'auteur est tout d'abord enthousiaste, curieux, dépité, puis relève un défi à la fois artistique et personnel. Dans une conversation, vous n'êtes pas forcément obligé de justifier parce que vous allez parler, la personne va vous poser des questions, à ce moment-là, vous répondez en fonction de ce que vous aurez lu, mais dans le cadre d'un examen de français, bien sûr, il faudra faire des références et prouver tout ce que vous avancez. Effectivement, donc vous voyez, je l'ai écrit à l'écran, dans une conversation, parler des personnages peut être bref car on peut choisir de mettre l'accent sur l'histoire. On a tout simplement envie de partager un coup de cœur, une histoire qui nous a beaucoup plu. Dans le cadre d'un examen, l'étude des personnages vient renforcer l'étude de l'œuvre. Et par conséquent, cette étude ne peut pas et ne doit pas être bâclée. Donc c'est important, lorsque vous préparez votre examen, d'y consacrer suffisamment de temps. Alors, l'art de donner son avis. Effectivement, tout le monde a un avis. Cet avis est respectable dans chacun des cas. On est complètement libre de donner son point de vue, surtout dans une conversation, mais pour un examen, vous verrez que c'est un petit peu différent. Dans une conversation, on peut donner son avis sur une œuvre en se basant sur ses ressentis, son opinion personnelle, sans forcément justifier celle-ci.
Hein, donc on peut dire j'aime ce personnage, mais on n'est pas obligé de dire parce que. Dans le cadre d'un examen, il est préférable de justifier son avis en faisant des références précises à l'œuvre afin de montrer qu'on se livre à une analyse et qu'on n'est pas au café du commerce. Alors le café du commerce, c'est une expression idiomatique qui signifie échanger des rumeurs et des avis sans fondement sérieux. Alors bien sûr, c'est à éviter dans le cadre d'un examen, où justement en fait on s'en fiche un petit peu de votre avis. Ce que l'on veut, c'est savoir comment vous comprenez une œuvre, et on veut être sûr que vous êtes en train de vous livrer à une analyse. Alors, comparer les œuvres, là encore, ça va dépendre si vous êtes dans le cadre d'un examen ou d'une conversation privée. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. Dans une conversation, on peut faire des phrases comme « j'ai préféré son précédent livre »,« j'adore son nouveau roman »,« je préfère cet auteur à celui-ci », etc. Donc on exprime son opinion. Mais dans le cadre d'un examen, c'est ce qu'on appelle la fameuse ouverture. Souvent en conclusion, on vous demande de comparer une œuvre avec une autre, et il faut bien choisir la comparaison entre les œuvres et privilégier celles qui ont des points communs, qui font écho, qui se complètent ou qui s'opposent. Alors si vous choisissez une qui s'oppose, il faut argumenter. En fait, tout l'art va être d'argumenter votre comparaison. C'est beaucoup plus facile dans une conversation, et il ne faut pas faire la même chose dans une conversation informelle avec un ami et dans le cadre d'un examen où là vraiment il faut présenter des preuves et des arguments. C'est d'ailleurs pour ça que pendant toute l'année vous avez des cours de français. Alors ici, on va voir quelques précisions complémentaires, facultatives. Par exemple, pour motiver une personne qui n'aime pas lire, on peut parler du nombre de pages. On peut lui dire qu'en fait, c'est pas très long à lire. Cela permet d'utiliser des adjectifs qualificatifs, par exemple. C'est une courte nouvelle de 3 pages. On peut aussi lui préciser que c'est un long roman de 800 pages. Voilà. C'est un livre de taille moyenne, environ 250 pages. Donc vous voyez, ce sont des petites précisions complémentaires qui peuvent faire décider la personne. La personne peut dire bon, bah, finalement je vais me lancer. Alors, donc, on peut indiquer où se procurer l'œuvre. Exemple, elle est disponible gratuitement en ligne car elle appartient au domaine public. Tu peux emprunter le livre à la bibliothèque. Le livre est en vente dans toutes les librairies et même dans les supermarchés. Si vous apprenez le français, inspirez-vous de ces structures de phrases lorsque vous voulez partager. Alors là, j'ai mis un livre, mais on peut parler d'un film ou d'un morceau de musique, un album. Retour d'expérience et temps grammaticaux. Lorsqu'on va partager, alors c'est une expérience de lire un livre et de l'avoir apprécié, d'avoir pris du temps pour le lire, et on va donc utiliser des temps grammaticaux, et c'est en ça aussi que l'exercice est intéressant. Quand on partage une lecture, on utilise des temps grammaticaux. Voici des exemples de phrases. J'ai lu ce livre en 2 jours. Passé composé. Je l'ai lu il y a longtemps, c'est également du passé composé. Je lirai le tome 2 pendant les vacances, futur. Je lirai le tome 3 si je le trouve en français, ici on a du conditionnel. J'avais lu les 2 tomes précédents, plus que parfait. Je lisais le tome 1, imparfait, quand le tome 2 est sorti, passé composé. Vous voyez, donc avec une simple conversation et un simple partage de goût et de ce qu'on aime lire, on peut pratiquer vraiment des choses importantes dans notre apprentissage du français. C'est à vous, donc maintenant l'important c'est que vous mettiez en pratique ce dont on a parlé. C'est donc la fin de notre vidéo. Choisissez une œuvre et faites au choix un résumé écrit ou préparez-vous à en parler avec quelqu'un. Si cette personne est francophone, demandez-lui de corriger vos fautes éventuelles. Il faut faire corriger ses fautes par un francophone afin de progresser. Donc à bientôt, bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.